Merci à vous, mon très cher Séverin Alégambélé, pour cet entretien exclusif avec le Lamido de Garoua sur ces 12 premiers mois de règne Séverin Alégambélé que nous retrouverons demain à 7h20 avec un égal plaisir. Le 25 avril prochain se célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et bien dans les prochaines minutes sur le plateau de Cameroun des Lights, nous vous proposerons un entretien avec la secrétaire permanente du programme national de lutte contre le paludisme au Cameroun, un entretien que va conduire Gilbert Ongene Anya. Mais avant, on parle du plan Monique, un protocole de prise en charge et d'accompagnement des femmes enceintes en difficulté financière, un projet porté par des Camerounais de la diaspora, des Camerounais qui vivent du côté de la Belgique. Pour en parler, le président Jules Tiato, le président de cette association, nous fait l'amitié de répondre à notre invitation ce matin. Bonjour Jules. Bonjour Mohamed, monsieur Mohamed Ouna, et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Comment on se sent quand on est sur la terre de ses ancêtres? Mais on se sent très bien, très heureux, surtout quand on a l'honneur et le privilège d'être reçu sur la chaîne nationale. Bon, c'est un honneur. C'est la preuve que le cordon ombilical n'a pas été coupé. C'est impossible, ça ne peut pas être coupé. Aussi, c'est la preuve qu'on est bien accueilli, donc on est attendu et que quand on est parti, le pays pense à nous. Donc voilà, ça fait beaucoup plaisir. Et vous, en retour également, vous pensez au pays. Évidemment, c'est d'où nous venons. Donc l'homme n'est rien sans ses racines. Donc on ne peut que penser à son pays où on est né, où on a grandi, c'est où on a tous les meilleurs souvenirs de la vie. Alors, je l'ai dit à l'entame de notre entretien, vous avez mis sur pied le projet, le plan Monique. À quoi renvoie-t-il? En fait, le plan Monique, c'est un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge totalement gratuit de toute femme enceinte en difficulté financière et de scolarisation des enfants. Pourquoi? Parce que nous pensons que la dignité humaine commence avant la naissance. Il faut dire que dans le monde, nous avons 850 femmes environ qui perdent la vie tous les jours de suite d'une grossesse ou d'un accouchement. En Afrique, c'est 200 000 femmes chaque année qui tuent d'une grossesse ou d'un accouchement. Et au Cameroun, on en a 15 environ tous les jours qui perdent la vie de suite d'une Les grossesse. chiffres sont assez inquiétants. Ben oui, c'est inquiétant. Et il faut même dire, je veux faire une précision, la mortalité maternelle, c'est la première cause de décès de la femme camerounaise. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons reçu la vie, il faut qu'on la rende, il faut qu'on soit reconnaissant de cette vie que nous avons reçue. L'accouchement n'est pas une maladie, on ne devrait pas perdre la vie en voulant la donner. La, la prise en charge de l'accouchement devrait être quelque chose de naturel dans le monde. Alors nous nous battons pour limiter les dégâts en apportant donc, à travers le plan Monique un soutien, un accompagnement gratuit, je dis bien gratuit, à toute femme enceinte en difficulté financière. Alors nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment pourraient bien se poser la question, elle est légitime cette question, pourquoi l'avoir baptisé le plan Monique? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreuses femmes qui perdent la vie chaque jour en voulant la donner. J'ai donné les statistiques tout à l'heure. Et malheureusement, dans notre pays aussi, il y en a. Et nous partons d'un fait dramatique, qui est la mort de Monique, qui s'est passée le 12 mars 2016 à l'hôpital Akintini. À Douala. À Douala, on a regardé ça depuis l'étranger, on s'est dit, mais ce scandale, comment on peut faire? C'était choquant les images, les gens sont indignés à travers le pays, à travers le monde. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire devant une telle situation? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Donc on a baptisé le plan Monique en honneur à cette dame. Alors quels sont les critères de sélection? Vous dites, vous aidez des femmes qui sont en difficulté financière. On a bien peur que vous n'ayez pas les moyens de conduire votre politique. Est-ce qu'il y a des profils assez spécifiques que vous identifiez à travers le pays? Ben, pour faire bénéficier le plan Monique à une femme, on fait d'abord une enquête sociale. Et après l'enquête sociale, pour vérifier l'état d'indigence de cette femme-là, il faut dire que ce plan Monique, au 31 décembre 2021, a bénéficié à 106 femmes exactement, et aucune de ces femmes n'a perdu la vie. Quels sont les critères de sélection? L'enquête sociale, et la plupart d'entre elles, nous travaillons avec des orphelinats, avec des associations caritatives, des associations des enfants de la rue. On travaille par exemple avec le centre Edima, qui est basé ici à Yaoundé, en face de la gare Voyageurs. Beaucoup de filles prises en charge étaient des filles de la rue. Et quand on fait l'enquête sociale... Et en image, on le voit, vous êtes accompagné, vous êtes entouré d'une famille. Oui, là, ce sont les bénéficiaires du plan Monique qui sont à la boutique sociale, à la boutique solidaire, les Fous de Cœur Market pour faire des courses, parce qu'on a aussi ouvert une boutique où les gens peuvent venir prendre des choses totalement gratuites,
je dis bien gratuit pour les bénéficiaires du plan Monique. Cette boutique sociale, elle est basée à Douala. Elle est basée à Douala, c'est la première. Elle a été ouverte le 29 avril 2021. Donc elle aura 1 an d'existence ce mois-ci et nous comptons en ouvrir d'autres. D'ailleurs, voilà la raison pour laquelle on ouvre la boutique, parce qu'une bénéficiaire du plan Monique qui s'appelle Jeanne d'Arc, elle a accouché en 2017. Et puis, 1 an plus tard, on a organisé une conférence commémorative au JICAM à Bonanjo à la mémoire de Monique Matekel. Elle était là et avec son enfant. Et puis, en 2020, elle nous a contactés pour qu'on l'aide à mettre son enfant à l'école parce qu'elle avait perdu son boulot entre-temps. Et comme on filme toutes nos actions, en regardant nos photos, on s'est rendu compte que la tenue qu'elle portait en 2020, c'était le même pain qu'elle avait quand elle accouchait en 2017. Et puis la robe qu'elle portait en 2020, c'était la même robe qu'elle portait en avril 2019 lors de la conférence au JICAM. Et la robe était toute dégradée et son fils avait aussi le même pantalon, carrément. Alors, on était choqués, on s'est dit, mais ça nous a rappelé notre enfance parce que quand on était petits, nos parents nous achetaient tous les pantalons un peu plus grands pour qu'on les mette plus longtemps ou les chaussures par notre point de vue pour qu'on puisse les mettre plus longtemps. On a donc voulu rassembler quelques vêtements pour lui envoyer. Et l'une de nos membres a dit, mais il y a plusieurs enfants dans cette situation, pourquoi ne pas ouvrir plutôt une boutique solidaire où tout le monde peut en profiter? C'est d'où est partie l'idée de la boutique solidaire. Vous voyez là en image la photo de 2019, de 2017, de 2019 et de 2020. Vous verrez que l'enfant porte le même pantalon qu'il portait 1 an et demi plus tôt. Et justement, dans cette boutique solidaire, là, quels sont les différents produits que vous mettez à la disposition de votre cible? Bon, à la boutique solidaire, il y a des pantalons, il y a des chaussures, il y a des chemises, il y a des t-shirts, il y a tout ce qu'on peut avoir dans une boutique. Il y a aussi des gels douche, il y a des jouets pour enfants, parce que les enfants peuvent aussi profiter des jouets. Il y a quoi d'autre, on a même une imprimante à la boutique sociale, on a des vélos à la boutique sociale. Donc, tout ce que les gens peuvent donner, ça va à la boutique sociale de Food Market. C'est pour ça qu'on mène vraiment une enquête pour pouvoir faire bénéficier ça aux personnes vraiment dans le besoin. Alors, quelles sont les sources de financement de l'association? Mais ça, c'est la question. C'est une question qui vous fait sourire. Oui, c'est la question qui revient très souvent parce que les gens nous disent, mais vous faites tout ça comment? J'ai parlé du plan Monique tout à l'heure qui est financé. 106 femmes en ont bénéficié. Aucune d'elles n'a perdu la vie. 91 bébés sont déjà nés grâce à ce programme. Il y a des femmes qui peuvent témoigner. On n'a jamais à l'école aussi plus de 300 enfants. Il y a des images, il y a des photos sur notre site internet. On a ouvert une boutique sociale de Food Market. D'où vient le financement? Uniquement de la cotisation de nos membres et de dons de quelques donateurs qui ne sont pas d'ailleurs nombreux. Nous n'avons jamais reçu de subvention. Nous n'avons jamais fait une demande de subvention. En fait, ce qu'on veut montrer, le Food Cœur, c'est notre état d'esprit. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Chaque membre cotise un montant chaque mois et c'est avec ça que nous menons nos actions. Nous voulons montrer ce que la solidarité est capable de faire. Il suffit d'être très solidaire, d'être bien organisé, bien structuré. Et d'avoir surtout de la volonté. La volonté et d'avoir une parfaite transparence. Parce que nous sommes composés d'une 40aine de membres maintenant. Au début, nous étions 9. Et on a 6 ans d'existence. Aucun membre n'a jamais démissionné. Et nous n'avons jamais eu de scandale. Vous voyez? Donc, c'est avec cette parfaite transparence-là que nous nourrissons l'ambition qui est la nôtre d'aller plus loin que là où nous sommes en ce moment. Quels sont vos projets d'avenir? Ben, les projets d'avenir, évidemment, c'est la boutique sociale est là, voilà. Donc, il y a des enfants dans les villages reculés qui ont passé à cette boutique. Comment étendre cette boutique-là à travers le Cameroun? Et aussi, comment réussir à sensibiliser et toucher les hommes politiques pour que la cause qui est la nôtre, qu'ils l'épousent, pour qu'on puisse avoir une couverture sociale des suivis de grossesse et de l'accouchement. Parce qu'on ne devrait pas perdre la vie en la donnant. J'ai reçu la vie, vous l'avez reçue. Ces femmes qui décèdent. La vie, elle est sacrée. Et la vie, elle est sacrée. Et on pense vraiment que c'est une cause qui devrait normalement nous unir tous pour qu'on ait vraiment une couverture des suivis de grossesse et de l'accouchement. C'est notre ambition, ça. Et tendre la boutique sociale, aller vers une couverture, se battre pour une couverture sociale des suivis de grossesse et de l'accouchement, et aussi de l'éducation, parce que, figurez-vous, Averroès disait, l'ignorance mène à la peur. La peur mène à la violence mène à la haine. Donc, si on veut savoir ce que peut être notre nation dans 20 ans, dans 30 ans, il faudrait voir où sont les enfants aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont tous à l'école? L'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Bon, voilà nos 2 arts de combat, l'accouchement et l'éducation. Et nous comptons répandre ça et contaminer tout le monde pour que ce combat-là soit le combat de tous. Bill Chateau, merci d'avoir... Jules Chateau, comprenez, que ce soit assez normal de confondre avec le célèbre joueur. Mais vous êtes célèbre sur le terrain du social.
Ben, écoutez, merci. Bon, le but n'est pas la célébrité, le but c'est d'impacter la société. Je tiens à travers, je vois que nous allons vers la fin. Tout à fait. Permettez-moi de vous remercier infiniment, de remercier Madame Marthe Bala, qui est directrice d'antenne, je crois. Berthe Mbala. Madame Berthe Bala, pardon, qui est directrice d'antenne de la SIA TV. Je remercie vraiment toute l'équipe de la SIA TV pour l'accueil que vous nous avez réservé, parce que ça nous fait plaisir de voir que les actions que nous menons suscitent l'attention et l'intérêt des médias de la chaîne nationale. Nous espérons bientôt aussi l'intérêt des dirigeants, des hommes politiques, des hommes, des artistes, parce que voilà, pour qu'une action comme celle, comme la nôtre, porte des fruits, s'étende et grandisse, elle a besoin de l'adhésion et des hommes politiques, et des artistes, et des populations. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire grandir quelque chose dans notre société. Rassurez-vous, chez nous, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Allez Jules, merci d'avoir échangé avec nous sur cette cause noble. Bon retour en Belgique. Merci et puis bonne continuation. Merci bien.